d'abord, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que tout se passe bien pour vous, que vous atteigniez vos objectifs. Je vous souhaite que le meilleur et en résumé, pour moi, ce qu'on recherche pour moi, en fin de compte, dans tout ce qu'on fait, c'est être heureux, avoir du bonheur. Donc c'est exactement ce que je vous souhaite, ainsi que la santé pour pouvoir profiter de votre vie. Merci. Donc je voulais également vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait jusque-là au niveau de votre rééquilibrage alimentaire. Que ce soit que vous ayez atteint vos objectifs de l'année ou pas, dites-vous que vous êtes beaucoup plus loin que si vous n'auriez rien fait. Et ce n'est pas juste une question de poids. Donc ne vous fiez pas juste aux chiffres sur la balance pour pouvoir analyser votre année. Soyez fiers du chemin que vous avez fait, peu importe le chemin que vous avez fait jusque-là. Donc, je voulais également vous dire un grand merci. Merci pour votre fidélité, merci de me suivre pour certaines depuis de très très nombreuses années déjà. Donc voilà, début d'année c'est un bon moment comme un autre pour vous remercier et j'espère vraiment que tous les partages que je vous fais au niveau du rééquilibrage alimentaire vous aident, que vous aimez mes petits partages de vie également en story et voilà, tout ce que je vous partage c'est vraiment pour vous aider, pour faire des déclics. Certaines choses vous savez déjà, d'autres vous en avez encore besoin ou l'entendre être répété. Donc c'est pour ça que je le fais aussi régulièrement parce que on ne peut pas tout mettre en place directement. C'est au fur et à mesure, c'est un chemin qu'on fait. Donc voilà, un grand merci pour votre fidélité. Et je voulais vous dire, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, que comme on a quitté la période des fêtes, là, je vois des messages passer sur oh là là, j'ai un petit peu trop profité des fêtes, j'ai fait un petit peu trop d'extra au niveau alimentaire. Donc, si c'est le cas, ne vous tapez pas sur le doigt, vous êtes un être humain. Donc simplement reprenez-vous. Ne vous mettez pas non plus un objectif trop gros en se disant bon là c'est strict en mode régime. Non, ça sert à rien. Reprenez tout simplement votre équilibrage alimentaire en mangeant les quantités dont votre corps a besoin. Tout simplement. Prenez soin de vous, ne vous mettez pas la pression, ça ne sert à rien. C'est en vous mettant la pression que vous n'allez pas rester sur votre rééquilibrage alimentaire sur le long terme. Mais encore une fois, le rééquilibrage, c'est à vie. Donc, vaut mieux aller lentement, à son rythme, tout en prenant soin de soi, de son mental également, que d'essayer de vouloir aller trop vite et puis de ne pas tenir sur le long terme. Pour finir, on fait que perdre du temps. Donc, zen. Et pour vous aider, n'oubliez pas que vous avez sur mon blog, sur Instagram, dans les IGTV, une vidéo qui s'appelle « J'ai craqué, que dois-je faire ?» où en fait, je vous donne toutes des petits conseils simples pour pouvoir vous reprendre de manière zen et avoir directement des résultats. Mais on ne se tape pas sur les doigts, ça ne sert à rien. Le négatif ne va jamais apporter du positif. Donc, les résolutions du nouvel an. Pour moi, ça reste vraiment quelque chose de positif. Je sais que certaines personnes ne veulent plus en faire, mais pour moi, je trouve que c'est toujours quelque chose de positif dans le fait que ça peut donner cet élan, ce petit coup de pouce, petit coup de pied aux fesses pour aller hop, je m'y remets et je reprends la bonne route. Et voilà, si ça peut servir de motivation complémentaire, super, profitez-en, c'est un outil comme un autre. Et ce que je vais vous demander maintenant, donc venez me parler, je vois que vous êtes nombreux à rejoindre, ça fait super plaisir. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez fixé des objectifs pour 2021? Comme ça, je peux un peu voir qui est présent, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Si vous avez déjà fixé vos objectifs, super, et j'espère que l'information que je vais vous apporter aujourd'hui va vous permettre d'affiner cela, d'aller un peu plus en profondeur. J'ai fait, donc ce que je vais vous faire là, c'est un vrai coaching, c'est un coaching que j'ai fait dans mon groupe client lundi, et certains avaient déjà travaillé sur leurs objectifs, mais ça leur a permis d'aller encore plus loin, d'aller plus en profondeur. Les objectifs, c'est quelque chose qu'on va travailler, retravailler. Pensez pas que vous allez écrire en une fois tout. C'est souvent justement à force de pratique, à force d'y retourner, de réécrire, que vous allez avoir des autres idées, d'autres choses que vous voulez atteindre. Donc si vous l'avez déjà fait, super. Si pas, aucun souci, vous avez encore le temps. Moi-même, je suis en train d'affiner encore mes objectifs pour cette année et c'est ok. Donc comme pour tout, ne vous mettez pas la pression. Donc dites-moi, j'attends vos messages. Est-ce que vous avez fixé vos objectifs pour cette nouvelle année? Oui, objectifs détox et sport, les deux sont en cours. Super. Mais est-ce que vous avez fixé vos objectifs sur le long terme, sur l'année? Est-ce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez atteindre cette année? Parce que c'est important de savoir où on veut aller. Parce que si on se laisse aller par la vie en pilote automatique, eh bien, en général, on fait pas mal de surplace.
Donc, comme je vous l'expliquais, bonjour Sylvie, comme je vous l'expliquais dans mon dernier article sur le blog, nombreuses sont les personnes qui ne se fixent pas ou ne se fixent plus de résolution pour principalement deux raisons. Est-ce que vous savez quelles sont ces raisons? Je vous avais demandé ici sur Instagram un sondage et c'est là que j'ai eu les retours d'ailleurs. Donc, la première raison, c'était vous ne voulez plus vous décevoir en ne tenant pas vos nouvelles résolutions. Et je comprends cela parce que je suis passée de nombreuses fois par là, mais on va parler de ça. Coucou Sandrine, Sophie, pas encore sur le long terme, c'est en cours, super. Donc, il y a plusieurs de mes clientes qui sont là, vous avez déjà eu ce coaching lundi, mais ça fait jamais de mal de réécouter une deuxième fois et aller encore plus en profondeur. Deuxième point, c'est vous n'avez pas pris le temps de le faire. Donc, un, on a peur de se décevoir, deux, on n'a pas pris le temps de le faire. Alors, je vais vous donner quelques conseils par rapport à ces points-là avant que nous passions aux objectifs. Objectif, atteindre mon poids santé stabilisé. Super. Et je pense que tu as dû le faire, mais pour les autres, sachez que quand vous vous mettez un objectif poids, il est intéressant de se fixer un chiffre. Donc toujours, je vous demande aussi le lundi quel est votre objectif de la semaine, soyez le plus précis possible en termes de chiffres, de ce que vous voulez atteindre, des actions que vous allez mettre en place. Donc, par rapport à la peur de se décevoir à nouveau, alors je comprends tout à fait cela parce que de nombreuses années, ça m'est arrivé et à me fixer plein d'objectifs en début d'année, super motivée de ne pas les atteindre en fin d'année, et puis on doit refixer ceux de l'année d'après, et puis on se rend compte qu'on n'a pas réussi ceux de l'année précédente, et du coup, à force de répétition, et bien oui, ça peut donner un coup au moral, c'est pas agréable à vivre. Mais au lieu de baisser les bras, moi, je voudrais vous inviter à aller plus loin, à analyser en fait les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à tenir en général ces résolutions. Parce que si vous voyez cela, vous allez pouvoir faire en sorte que cette année, vous allez les atteindre. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent dans le live. Et pour celles qui voient en replay, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire que vous l'avez vu en replay également. Donc, les trois situations les plus courantes, et vous allez me dire si vous reconnaissez là-dedans par rapport au fait de ne pas atteindre ses objectifs, c'est souvent on se fixe beaucoup trop d'objectifs pour une année. Donc, on est super motivé, on se fait toute une belle liste, mais on n'a que 24 heures en fait dans une journée, chacun d'entre nous. Et ça, on ne sait rien y changer et on a souvent beaucoup d'activités diverses entre le travail, la famille, les activités, etc. Donc, voilà. Quand vous fixez vos objectifs, ne faites pas une liste non plus trop longue parce que ça peut faire que vous n'arriviez pas à atteindre vos objectifs. On essaye aussi de mettre, ça c'est le deuxième point, en place trop de nouvelles choses en même temps. Donc, je prends les classiques, c'est juste parce que c'est très imagé, perdre de poids, se mettre au sport, arrêter la cigarette, par exemple. C'est les trois qui reviennent souvent. Si vous voulez me faire tout cela en même temps, ça va vous mettre une super grosse pression. Vous devez donner votre attention à trois choses différentes et vous risquez de baisser les bras avant même d'avoir vraiment commencé parce que ça vous paraît être une montagne à dépasser. Donc voilà, quand vous faites vos objectifs, évitez de mettre trop de choses en même temps. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs pour votre année, mais vous pouvez commencer en janvier l'un, en février l'autre et ainsi de suite à votre rythme. Bienvenue Catherine! Ensuite, le troisième point, on a fixé ses objectifs, mais sans ensuite prendre le temps de mettre en place un plan d'action qui va permettre d'atteindre ces objectifs, mais aussi un planning dans lequel on va mettre son plan d'action pour savoir chaque jour, en plus de toutes ces autres activités, faire ce qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs. Voilà, donc ça c'est trois points qui vont déjà faire la différence et donc vous n'allez plus être déçus parce que vous allez atteindre vos objectifs cette année. Est-ce que ça vous plaît? Ça vous parle? D'ailleurs, personnellement, au lieu de parler en termes de résolution de nouvel an, moi, la question que je préfère me poser, c'est quelles sont les nouvelles habitudes que je vais mettre en place pour atteindre mes objectifs cette année. Donc, si vous voulez prendre note pour vous, quelles sont les nouvelles habitudes que je vais mettre en place pour atteindre mes objectifs cette année? Parce que là, vous êtes vraiment dans du concret. Si vous voulez, par exemple, perdre du poids, il y a plein d'actions, plein de nouvelles habitudes qu'il va falloir mettre en place pour atteindre cet objectif. Ça ne va pas se faire comme ça tout seul. Et donc, en mettant en place ces nouvelles habitudes, vous allez avancer vers votre objectif. Tout est OK? N'hésitez pas à me dire si vous reconnaissez dans un de ces points en commentaire.
Et si vous êtes reconnu, eh bien, il n'y a aucun souci, hein. Maintenant, vous allez pouvoir travailler là-dessus pour que cette année, vous puissiez atteindre vos objectifs. Et aussi, je voulais vous dire, ne vous laissez pas guider par la peur de ce qui pourrait arriver. Parce qu'en fait, là, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues pour quelque chose qui ne va peut-être pas arriver. Donc, peut-être que je ne vais pas atteindre mes objectifs, donc du coup, j'en fixe plus. Donc, du coup, je me laisse un petit peu aller par la vie et j'avance pas. Et même si, on va dire, vous n'avez pas atteint tous vos objectifs, que vous avez une émotion négative fin de l'année, sachez que, parce que vous n'aurez pas, par exemple, tout atteint, sachez que vous êtes capable de gérer cette émotion. Une émotion négative, c'est juste quelque chose que l'on ressent et on peut changer ce que l'on ressent. Parce que ce que l'on ressent, les émotions viennent de nos pensées. C'est parce qu'on pense qu'on n'a pas fait assez, c'est parce qu'on pense qu'on n'est pas assez, qu'on sent cette émotion négative. Mais vous pouvez faire le choix de vous dire, ben non, en fait, j'ai quand même fait pas mal cette année, alors oui, je n'ai peut-être pas atteint tous les objectifs que je m'étais fixés, mais par contre j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et vous faites la liste positive, tout ce que vous avez atteint, et vous allez voir que cette émotion négative, elle va s'en aller tout aussi naturellement qu'elle a tendance à venir, parce que oui, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Mais le fait de ne pas vous fixer des objectifs, là vous risquez de faire du surplace, et là ce serait dommage. Et donc ça c'était pour la peur de se décevoir, maintenant on va voir pour le fait de ne pas prendre le temps. Donc c'est vrai que pour fixer ses objectifs, cela prend du temps. Il faut se poser, il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment dans la vie. Il faut établir son plan d'action, travailler sur son planning pour arriver à tout mettre dans son emploi du temps. Et posez-vous la question à ce moment-là. N'est-ce pas du temps bien investi? Le temps de faire cela. N'est-ce pas du temps bien investi afin d'atteindre vos objectifs? Parce qu'en fin de compte, une fois que vous allez atteindre vos objectifs, vous allez vous sentir heureux. Et donc, est-ce que c'est pas ce qui est le plus important? Si vous faites ces objectifs, c'est que si vous mettez ces objectifs, c'est souvent des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et donc, quand vous allez les atteindre, vous allez être super heureux. Donc oui, c'est du temps super bien investi en vous. Et vous le valez bien. Donc, on va passer maintenant à la partie objectif. Si vous ne buvez pas, pensez à moi. Buvez votre eau. Et n'hésitez pas à commenter, à moins que vous êtes tous en train de noter. Je vois nombreux, mais je n'ai pas de messages. Donc n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions également, je suis là pour vous aider. Mon but est que vous ayez une vue claire en fait. Et pour avoir cette vue claire, avant de travailler sur vos objectifs, on va faire un petit bilan de l'année passée. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une vision claire pour cette nouvelle année. Et pour ce faire, je vais vous partager quelques questions qui vont pouvoir vous aider et vous donner des idées de réponses. Ce sont des questions que j'ai utilisées moi-même pour mon bilan de l'année passée. On est bien concentré d'IRL, super. Donc pour voir le bilan de l'année passée et pouvoir avoir une vue claire sur ce que j'ai envie d'atteindre cette année. Bien sûr, vous savez toujours qu'il y a des événements de la vie qui peuvent intervenir, mais on fait du mieux qu'on peut en fonction des circonstances. L'année passée était un très très bel exemple de la vie qui intervient dans ce qu'on a planifié. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai fait le bilan de l'année, j'ai vu que j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu, mais dû à la situation dans le monde. Mais j'ai fait l'exercice que je vous dis et j'ai vu tout ce que j'ai fait l'année passée. Et là, je me suis dit, ok, c'était quand même pas mal comme année par rapport à tout ce que j'ai pu atteindre. Donc, je vais vous poser les questions, je vais vous donner les questions que vous pouvez vous poser pour y voir plus clair et ensuite fixer vos objectifs. Ces questions, je vais également vous donner des exemples parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair parce qu'on donne juste des questions, parfois on est un peu confus. Je vais vous donner des exemples, ce sera peut-être pas l'exemple pour vous, mais ça va vous permettre de bien éclairer la question. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Et en plus, vous aurez ces questions sur mon blog. Donc, je vais en faire un article comme ça si vous voulez y revenir. Si aujourd'hui ça a été un petit peu trop vite, de toute façon, vous pourrez voir la vidéo. Mais en plus, dans le blog, vous aurez toutes les questions. Donc, si vous voulez vous abonner au blog, c'est tout à fait gratuit. Et une fois par semaine, je vous envoie une information, que ce soit un résumé d'un live qu'on a fait ensemble, ou une nouvelle recette, ou un nouveau conseil nutritionnel sur les habitudes, sur la motivation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'est tout simple, c'est lesconseilsdesylvie.com/blog. Tout simple. Donc, par rapport aux questions, c'est parti. On a... Je vais vous dire ça, je regarde mes notes. 10 questions. Donc, première question, vous êtes prêts? Vous avez de quoi noter? Quelles sont mes réalisations de l'année passée?
les choses dont je me suis rendu compte. Par exemple, ça pourrait être je dois travailler sur mes pensées pour atteindre mes objectifs. Il ne s'agit pas que de nutrition, spécialement si vous êtes en perte de poids. Vous savez très bien, c'est bien plus que juste du nutritionnel. Il y a un gros travail sur les pensées. On a pas mal de pensées limitantes. Ça pourrait être je suis la seule responsable de mes résultats. Donc vraiment des idées qui vous dit ok, maintenant ça c'est clair, je vais devoir travailler là-dessus. Oui, il y a vraiment des réalisations. Ou l'eau est devenue une habitude à laquelle je ne dois plus penser. Donc ça peut être des réalisations de ce que vous avez déjà mis en place et qui sont devenues déjà de nouvelles habitudes. Ça vous permet de voir le chemin que vous avez déjà parcouru. Est-ce que c'est bon? Donc 1. Quelles sont mes réalisations de l'année passée, choses dont je me suis rendu compte? En numéro 2, quelles sont les leçons que j'ai apprises l'année passée? Les apprentissages. Donc ça pourrait être par rapport à votre rééquilibrage, votre perte de poids, ça pourrait être quand je ne fais pas de meal prep ou de plan alimentaire, j'ai de moins bons résultats. Quand je m'octroie un plaisir extra, je dois m'arrêter là et ne pas les accumuler parce que vous savez que c'est l'accumulation des plaisirs en mode rééquilibrage, il n'y a rien d'interdit, mais si vous accumulez les plaisirs extra, donc on va dire moins sains, plus gras, plus sucrés, c'est l'accumulation de cela qui fait qu'on a tendance à dérailler du chemin qu'on s'était fixé parce que c'est comme une drogue, le sucre, le gras, on en redemande, le corps en redemande plus. Donc si vous faites un excès, il est conseillé ensuite de directement retourner dans votre rééquilibrage pour ne pas justement retourner dans ce cercle vicieux, c'est beaucoup plus facile de gérer ainsi. Donc voilà, c'était la question 2, quelles sont les leçons que j'ai apprises l'année passée, les apprentissages. Parce que alors, ce sont des choses auxquelles vous savez que vous pourrez penser cette année pour avancer plus facilement vers votre objectif. Troisième question, quelles sont les choses que j'ai réalisées, accomplies? Donc par exemple, j'ai perdu X nombre de kilos ou X nombre de centimètres ou taille de vêtements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez pu réaliser. Un autre exemple, j'arrive à avoir chaque jour assez de protéines sans souci ou j'arrive à boire assez d'eau. Donc des choses que vous aviez du mal avant à faire et que maintenant vous arrivez à faire sans problème. Je ne fais plus le foutu pour foutu. Ça, c'est un grand accomplissement si vous y êtes arrivé. Si pas, je vous conseille de le fixer pour cette année. Donc, ne plus pratiquer le foutu pour foutu quand on fait un écart, quand on a un accident de parcours, c'est pas grave. On continue son chemin. Il n'y a pas de souci. Ça va, je ne vais pas trop vite. Dites-moi, vous avez le temps de bien suivre, de noter? En 4, quelles sont les actions que j'ai mises en place et qui m'ont permis de réaliser ces choses? Donc, ce qu'on vient de voir, ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez mis en place pour les réaliser? Et quelles étaient les pensées et les émotions qui accompagnaient vos actions. C'est important de célébrer ce que vous avez fait puisque ça a fonctionné une fois, ça peut refonctionner pour les autres domaines pour lesquels vous voulez encore faire des améliorations. Donc par exemple, j'ai pris le temps de voir chaque semaine un nouveau coaching, une nouvelle information sur la nutrition qui me permet de travailler sur moi, de garder le focus, de trouver des outils ou des astuces qui fonctionnent pour moi. Je l'ai fait, donc ça c'est l'action, donc je me suis en fait instruit pour savoir quoi faire. Super, Ariel qui dit c'est bon, je prends des notes. Donc je me suis instruit pour savoir quoi faire. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Je l'ai fait avec la pensée que cela allait m'aider à atteindre mes objectifs en prenant le temps de mettre en pratique les conseils. Donc la pensée qui accompagne l'action. Oui, j'ai pris du temps dans mon agenda pour apprendre de nouvelles choses parce que je sais que ça va m'aider. Et ensuite l'émotion, ça me rendait heureuse ou heureux. Donc ça vous met dans une attitude de positivité, de bonheur parce que vous savez que ce temps que vous investissez en vous va apporter des résultats et vous permettre d'avancer vers vos objectifs. Et puis il y a une grande différence entre savoir les choses et les intégrer. Je parle souvent de ça avec mes clients, avec nos clients parce que on donne beaucoup à nos clients d'informations sur la nutrition, le travail sur soi. C'est vraiment hyper complet, mais on leur dit bien qu'il y a une différence entre savoir les choses, c'est ok, j'entends ce qu'elle me dit, mais ça en reste là. Et ensuite, si vous voulez une vraie transformation, il faut les intégrer. Et c'est-à-dire revoir l'information, mettre en pratique, prendre des notes, tester pour soi, ajuster,
remettre en pratique. Et ça, c'est vraiment intégrer une information. Quand je vous donne n'importe quel conseil que je vous donne, si vous m'écoutez là aujourd'hui et ensuite vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas des résultats différents. Ce qui va faire la différence, c'est quand vous allez intégrer l'information et cela passe par l'apprentissage, la prise de notes, la mise en pratique encore et encore. Comme Harry dit, pratique, pratique, pratique. C'est ce qui fera toute la différence. Et aussi, ce que vous allez entendre d'une façon aujourd'hui, vous n'allez pas l'entendre de la même façon dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, parce que vous serez à un niveau différent sur votre chemin, sur votre parcours. Donc, n'hésitez pas à réécouter aussi. Question 5. Quelles sont les choses que j'aurais voulu réaliser, mais n'y suis pas arrivée et pourquoi? Alors ça, c'est intéressant de savoir, parce qu'il faut savoir s'il y a des choses que vous vouliez faire et que vous n'y êtes pas arrivé, c'est certainement que cela vient de vos pensées. Il y a quelque chose qui a bloqué au niveau de vos pensées. Je vais vous donner un exemple, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Coucou Valérie! Donc, je n'arrive pas encore à gérer les week-ends. Pourquoi? On va voir les pensées. Mes pensées me disent que c'est trop difficile et donc je ne m'en donne pas vraiment les moyens. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent, que vous me partagez également souvent, la difficulté avec les week-ends. Mais souvent, c'est parce qu'on se dit c'est tellement compliqué que je m'y mets même pas. Je ne sais pas ce qu'il faut parce que ça me semble insurmontable. Donc voilà, ça c'était un exemple de quelque chose que vous auriez voulu réaliser, mais vous n'y êtes pas arrivé et le pourquoi. Comme ça, vous allez pouvoir travailler sur vos pensées. Donc bien sûr, si vous avez du mal avec vos week-ends pour l'instant, vous dire ce week-end tout va bien se passer, je vais gérer comme un pro, il n'y aura plus aucun souci. Ben, pour votre cerveau, ça va être difficile à croire alors que lui, depuis des centaines de week-ends, il a toujours des difficultés. Donc vous pourriez aller par une pensée transitionnelle, une pensée de transition en disant « En fait, ça peut être facile ». Et petit à petit, à force de vous le répéter et à force de mettre des actions qui vont faire que vous allez gérer de mieux en mieux, le but n'est pas d'être parfait, c'est de gérer de mieux en mieux, eh bien, vous allez rassurer votre cerveau qui va croire que oui, en fait, ça peut être facile de gérer ces week-ends jusqu'au jour où ça va devenir facile. Donc aujourd'hui, vous voyez, on travaille pas mal sur les pensées également, mais c'est ça qui va faire une grande différence. Et j'ai hâte que vous me disiez pendant tout au long de l'année, ça y est Sylvie, j'ai atteint cet objectif et puis cet autre objectif. Merci pour les cœurs. Question 6. Est-ce que je suis devenue la personne que je voulais être et que j'avais besoin d'être pour créer ce que je voulais cette année? Donc pour atteindre vos objectifs, c'est vraiment une question d'être la personne que vous êtes. Et qui devez-vous devenir pour atteindre vos objectifs et est-ce que vous l'avez fait cette année? Donc, ça peut être compliqué à comprendre, donc on va aller dans un exemple directement. Que fait votre futur vous? Donc, par exemple, Valérie, que fait la Valérie du futur qui a déjà atteint ses objectifs? Ariel, que fait la Ariel du futur qui a déjà atteint ses objectifs? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Qu'est-ce qu'elle fait la première chose en se levant? Qu'est-ce qu'elle fait comme repas? Par exemple, vous pourriez construire votre vous du futur dans votre tête en disant « Je suis une femme active qui fait des choix équilibrés dans sa nutrition pour prendre soin de sa santé. Je fais les courses pour avoir tout ce dont j'ai besoin pour garder une alimentation saine. » Comme ça, pas besoin de craquer parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut à la maison. Je prends le temps de faire du meal prep car je sais que cela m'aide énormément. Je gère mes week-ends en me faisant plaisir mais sans aller dans les excès. Je ne grignote pas car je sais que ce n'est pas bon pour moi. Je fais du sport 3 fois par semaine le matin. Je suis heureuse et je me sens tellement bien dans mon corps. Ce n'est qu'un exemple. Vous allez vraiment le personnaliser à vous, c'est important. Mais donc, le sens de cette question, c'est vraiment qui est la vous du futur? Qu'est-ce qu'elle fait en ayant atteint ses objectifs? Quelle est cette personne? Quelles sont ses habitudes? Comment elle s'habille? Comment elle se sent? Comment elle parle? Comment elle se comporte? Donc au plus vous allez pouvoir définir cette version de vous du futur, au plus clair est votre vision et vous allez pouvoir utiliser cela pour l'atteindre, mais déjà dès maintenant. On va voir ça ensemble. Alors, Sylvana. Merci, très positif, c'est tellement important d'intégrer les progrès, mais j'ai encore à travailler les fringales de 15 heures, dur. Regarde si ton repas du midi était bien équilibré avec suffisamment d'apports en protéines et légumes. Et ensuite, il faut savoir qu'un repas est censé caler environ 3 heures. Donc, avoir faim à 3 heures, pour moi, n'est pas quelque chose d'anormal.
Par contre, je vais te conseiller de mettre un encas bien équilibré, bien sain pour ce 3 heures qui te fait plaisir, quelque chose de gourmand. Comme ça, il n'y aura aucune frustration et tu éviteras de craquer sur des choses qui seraient moins bonnes pour toi. Alors, donc par rapport à la voûte du futur, donc c'est important aussi de savoir ce qu'elle ressent. Ariel, la moi du futur, c'est prendre soin d'elle et elle se respecte. Super. Essaye vraiment de... J'imagine que tu l'as fait pour toi, mais pour les autres, si elle voit ta réponse, il faut vraiment aller dans le détail, hein, vraiment l'imaginer. Et aussi savoir ce qu'elle ressent. Voilà, c'est une femme qui se lève chaque matin, elle est heureuse, elle prend soin d'elle. Eh bien, le sentiment que vous ressentez là, vous pouvez le ressentir déjà dès maintenant. Donc ce n'est pas parce que vous n'êtes pas encore, je vais prendre la paire de poids, c'est le plus facile, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas encore au poids que vous souhaitez être que vous ne pouvez pas déjà être heureuse aujourd'hui. C'est un chemin que vous faites. Donc vous pouvez très bien vous dire, ok, la moi du futur avec 10 kilos en moins, elle se sent super bien dans sa peau. Eh bien, je décide aujourd'hui de me sentir super bien dans ma peau. Et oui, je travaille encore sur mes objectifs, mais je peux déjà choisir de ressentir l'émotion de bonheur que je ressentirai quand j'aurai atteint cet objectif. Et c'est simple, hein, fermez les yeux, imaginez-vous avec ces 10 kilos en moins. Je suis sûre que vous allez commencer à sourire, vous allez voir les tenues dans lesquelles vous allez être confortable, qui vous font plaisir. Eh bien, ressentez ça et décidez de ressentir cette émotion dès aujourd'hui. Et au plus vous allez ressentir, au plus vous aurez envie d'atteindre cet objectif et au plus vous allez faire les actions pour y arriver. Parce que vous savez, l'émotionnel, ce qu'on ressent, est dirigé par nos pensées. C'est ce qu'on pense et quand on pense différemment, quand on ressent ces émotions, on va faire les actions qu'il faut pour arriver à l'objectif que l'on souhaite. C'est une belle motivation. Ariel, elle pense à célébrer ses réussites. Ah oui, ça c'est important. Alors, 7e question. Quelles sont les actions que j'aurais dû mettre en place mais que je n'ai pas fait? Et pourquoi alors que cela m'aurait permis d'atteindre mon objectif? Donc ici, on ne va pas voir dans du négatif, hein. On va vraiment tourner ça en positif pour voir ce qu'on peut faire cette année pour atteindre les objectifs qu'on avait fixés l'année passée et qu'on voudrait encore atteindre, mais qu'on n'y est pas arrivé tout simplement. Donc ça pourrait être pour perdre mes kilos en trop, il faut que j'évite de grignoter. On va dire un exemple, c'était le confinement et je suis passée par la nourriture émotionnelle en grignotant. J'ai arrêté mon sport parce que j'étais plus motivée et donc ça a été vraiment deux choses qui ont combiné ont fait que je n'ai pas suivi par exemple mon objectif de faire du sport et de perdre du poids. Donc vous savez très bien que la nourriture n'est pas quelque chose que je vais vous conseiller en tant que réconfort parce que c'est un vrai cercle vicieux. Quand vous ne vous sentez pas bien, vous allez manger. Quand vous allez manger, vous allez vous sentir pas bien parce que vous avez surmangé, vous savez que c'est pas bon pour vous et ça vous éloigne de votre objectif. Et donc du coup, vous avez encore envie de manger parce que vous vous sentez encore moins bien et qu'il n'y a que la nourriture à ce moment-là où vous avez l'impression qu'il va vous faire du bien. Mais n'oubliez pas, si le souci n'est pas la fin, la nourriture n'est pas la solution. Donc vraiment travaillez sur vous pour vous éloigner de la nourriture réconfort. Vous pouvez retrouver déjà quelques vidéos sur ce sujet sur mon blog, sur Instagram, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les voir et revoir pour travailler là-dessus. Ensuite, la question... Ah, attendez. Daniel, là, moi du futur se sent belle et sereine dans son corps. Mon point à travailler, c'est de faire du sport au moins une fois par semaine. Super! Et puis tu sais, tu as des bonnes vidéos avec nous. Donc, n'hésite pas, jeudi matin avec Hicham, hop, les enfants, tout le monde ensemble. Alors, la question 8. Quelles sont les situations pour lesquelles je veux que ce soit la dernière année que je ressens cela? Donc, quelles sont les choses que je ne veux plus et qui restent avec l'année qui vient de se terminer? J'ai trouvé certaines de ces questions m'ont été inspirées par une coach que je suis moi-même et Claudia et cette question j'ai trouvé ça vraiment trop bien parce que ça permet de voir ce qu'on ne veut plus et le fait de changer d'année c'est une bonne façon de tourner la page on va dire et donc en disant je ne les amène plus avec moi dans cette nouvelle année donc vous avez commencé vos phrases dernière année que je vais vous donner des exemples, c'est tellement plus clair. Dernière année que je ne pose plus mes limites avec mon entourage qui se permet de donner son opinion sur mon rééquilibrage alimentaire. Vous savez, j'ai souvent des retours de clientes ou de vous sur les réseaux sociaux qui me disent j'ai vraiment du mal, mon conjoint, ma mère, ma famille, mes amis, ils ne comprennent pas ce que je fais et ça me peine.
eh bien mettez-vous cela comme limite. C'est la dernière année que vous n'allez plus poser des limites avec votre entourage qui, eux, se permettent de donner leur opinion sur ce que vous mangez, alors que certains mangent très mal et vous ne donnez pas votre opinion sur le fait qu'ils mangent très mal. Ce que vous mangez, c'est votre affaire. Personne n'a à dire par rapport à ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre corps. Donc, mettez des limites gentiment, mais que ce soit clair. À partir du moment où vous allez être clair, vous allez avoir beaucoup plus facile. Et les personnes se permettront beaucoup moins de juger ou commenter. Dernière année, un autre exemple, que je permets aux gens de me blesser. Parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un vous blesse, c'est vous qui vous laissez blesser. Alors on va dire, oulala, qu'est-ce qu'elle me dit là? En fait, il faut savoir que vos émotions, on repart sur les émotions, elles sont là par rapport au fait à ce que vous pensez. Donc on va dire, dans la même situation, deux personnes peuvent réagir complètement différemment. Donc ça pourrait être une personne, donc on va dire quelque chose, on va nous dire quelque chose, la première personne va dire ok, bah c'est son opinion, moi ça me décrit pas du tout, ça ne me parle pas du tout, donc ça me fait rien en fait. Et puis une autre va dire oh, comment est-ce qu'elle a pu me dire ça, en plus c'est on va dire une personne proche, franchement elle pourrait me soutenir au lieu de me rabaisser, et donc du coup vous allez être blessé par ce que cette personne a dit, alors que c'est la même situation, c'est juste qu'une personne a décidé de c'est son opinion, ça n'a rien à voir avec moi, donc je ne suis pas blessée, et l'autre va se dire elle m'a blessée, elle m'a fait du mal. Donc ne laissez plus les gens vous blesser, c'est vous qui avez la solution, c'est vos pensées. Vous pouvez penser, je sais que c'est dur parce que je suis une personne hyper sensible et donc j'ai fait beaucoup de travail là-dessus sur les dernières années, mais vous pouvez vous dire, ça c'était ma version de l'année passée, maintenant cette nouvelle année, je ne me laisse plus blesser parce que les gens pensent ou disent, je prends soin de moi et je me protège. Est-ce que ça vous aide? Vous pouvez aussi vous dire, c'est la dernière année que je ne pense pas être assez, donc sur la confiance en soi. C'est la dernière année que je prends des excuses pour ne pas faire ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. On est responsable de notre vie. Donc vous pourriez noter cette phrase pour vous, je suis la responsable de ma vie. C'est moi qui décide ce que je fais, ce que je permets, les limites que je mets ou pas. Et vous allez être beaucoup plus heureux à partir du moment où vous allez justement prendre possession sur votre vie. Donc pensez à cette question, moi j'adore vraiment. Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je laisse dans l'année passée? Je ferme la porte de l'année passée, j'en veux plus. Et cette année, je suis une nouvelle version de moi. Et d'ailleurs, lié à ça, la question 9, quel est mon nouveau normal? Donc, par exemple, je fais mon sport tous les matins. Donc, quelle est votre version de vous, nouvelle année? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit votre nouveau normal? Donc, par exemple, vous voulez faire du sport tous les matins? Eh bien, dans votre nouveau normal, faites petite liste, mon nouveau normal. Je fais du sport tous les matins. Je fais les bons choix alimentaires en toutes circonstances avec facilité. Je me mets en priorité dans mon agenda. Pas facile, mais important. Je pratique la gratitude chaque jour pour tout ce qui est déjà de merveilleux dans ma vie. On oublie tellement d'être reconnaissant pour tout ce qu'on a déjà. On est tellement focus sur ce qu'on veut atteindre après qu'on oublie qu'on est en bonne santé, qu'on est vivant, qu'on peut respirer, qu'on a un toit sur notre tête, qu'on a de l'eau potable. Je me souviens en début de Covid, on n'avait plus d'eau potable et donc on a dû faire bouillir de l'eau pour pouvoir boire de l'eau. Vous savez qu'on consomme pas mal d'eau en plus. Et la première fois que j'ai dû boire cette eau, ça a été oh là là, c'est vraiment pas bon l'eau bouillie. Et je peux vous dire, ça a duré quelques semaines. Quand on a récupéré de l'eau, j'étais vraiment très reconnaissante d'avoir de l'eau potable qui a un bon goût. Voilà, ce sont des petites choses qu'on ne se rend même plus compte, mais on a énormément de choses déjà dans notre vie telle qu'elle est maintenant. Reconnaissant pour ses enfants, pour son couple, pour plein de choses. Donc pensez à cela, démarrez chaque journée en disant je suis reconnaissante pour. Et voilà, même des petites choses pour mon internet, de pouvoir être comme ça en connexion avec vous, pour mon téléphone, pour voilà. C'est vraiment, ça va faire la différence, à vous mettre dans une attitude positive. Quoi d'autre? Dans mon nouveau normal, vous pourriez mettre
Je ressens les émotions de la moi du futur qui a déjà atteint ses objectifs. Donc comme je vous disais, quand vous pensez à la vous du futur, qu'est-ce qu'elle ressent comme émotion? Et vous faites le choix chaque jour de ressentir ces émotions. Vous repensez à la vous du futur, comment elle se sent. Ok, c'est comme ça que je veux me sentir dès aujourd'hui. Est-ce que ça vous aide? J'aime beaucoup moi ce travail sur la moi du futur, ce qu'elle ressent et parce que ça donne une vue claire sur ce qu'on a envie d'atteindre. Et suite à ça, en question 10, quels sont mes objectifs pour cette nouvelle année? Avec tout ce qu'on vient de faire, toutes les questions que je viens de vous partager, vous allez avoir une vue claire du chemin que vous avez déjà fait et des points que vous aimeriez encore améliorer. Et c'est ce qui va vous permettre de faire cette liste d'objectifs pour cette nouvelle année. Encore une fois, ne vous posez pas trop d'objectifs en même temps. Faites une liste peut-être plus courte, mais que vous savez que vous allez pouvoir bien vous y consacrer et les atteindre. Comme ça, vous serez fiers de vous en fin d'année également. Et encore une fois, vous ne devez pas tout changer du jour au lendemain. Vous pouvez y aller par progression, par petits pas en mettant une chose à la fois. Dites-moi un petit peu dans les commentaires, je vais vous lire. Est-ce que cela vous aide? Parce que c'est le but. Aujourd'hui, c'était un live plus long, mais je voulais vraiment vous partager ça avec vous. J'ai eu énormément de retours positifs de nos clients qui ont dit que ça les a beaucoup aidés encore aujourd'hui. Elles font des partages sur leur travail, sur leur pourquoi, sur les objectifs qu'elles ont, leur plan d'action. Donc si vous voulez partager avec moi également dans les jours qui viennent votre travail sur vous, n'hésitez pas à taguer moi sur les réseaux sociaux, ça me ferait très très plaisir de le voir. Et n'oubliez pas que le cerveau a besoin de répétition. Donc il est important de relire régulièrement vos objectifs pour garder en fait ce focus tout au long de l'année, mais aussi pour pouvoir se réaligner aux besoins. Donc vous avez votre petite liste d'objectifs pour cette année et on va dire au mois de mars. Moi je conseille même de le relire tous les mois, mais mois de mars par exemple, vous relisez vos objectifs. Ah, ça j'ai déjà fait. Ah, ça je suis en chemin. Ah, ça je l'avais oublié. Donc hop, oups, je me suis un petit peu égarée là. On va, hop, c'est vraiment, vous êtes sur votre voie et parfois il y a des événements de la vie qui font que hop, vous allez un petit peu vers le côté. Vous relisez vos objectifs et hop, on se réaligne et on continue vers le bon chemin. Et comme ça, vous allez atteindre vos objectifs, vous serez super fiers de vous fin d'année. Et début de l'année prochaine, quand vous avez fixé vos nouveaux objectifs, ce seront de tout nouveaux parce que ceux que vous aurez fixés pour celle-ci, vous les aurez atteints. Et c'est ainsi qu'on arrive au bout de ces résolutions. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant un petit message, que vous soyez là en live ou en replay. Mettre un petit cœur ou me dire replay pour dire que vous l'avez vu, que ça vous aide. N'oubliez pas, ça me fait vraiment plaisir d'avoir votre retour. Vous pourrez retrouver une liste donc, de toutes ces questions sur mon blog lesconseilsdesuivi.com/blog. Je vais vous préparer cela, ça arrive bientôt. Donc vous pouvez vous abonner, c'est tout à fait gratuit. Je vais revenir sur vos retours. Hop. Angélique, cette année, je mets en pratique les conseils et je garde mes bonnes habitudes sur le long terme. Je travaille sur les grignotages émotionnels pour m'aider à atteindre mes objectifs. La moi du futur est plus sociale et active et se sent belle en robe moulante. Super! Je dois faire essouffie, je pense. Je dois faire du sport plus perdre 10 kilos. Ok, donc vraiment, il va falloir maintenant prendre le temps de te poser et de voir quelles actions tu vas mettre en place pour perdre ce poids et incorporer ton sport dans ton planning. Donc ça, pour moi, c'est l'astuce au niveau du sport. Prendre un rendez-vous avec vous-même dans votre agenda, comme si vous aviez un autre rendez-vous, vous auriez un rendez-vous médical, vous n'allez pas ne pas y aller. Eh bien, c'est la même chose pour le sport. Vous mettez des rendez-vous avec vous et quand on vous demande quelque chose ce jour-là, à cette heure-là, c'est non, j'ai rendez-vous, désolé. Il faut vous mettre en priorité, sinon ça passe toujours à la trappe. Aussi, préparer à l'avance ta tenue, de quoi te motiver, faire un sport que tu aimes. Et tu peux commencer progressivement, ça peut être une fois par semaine, et puis 2 fois, et ainsi de suite, augmenter par rapport à ce que tu veux. Angélique, dernière année que je laisse mes pensées limitantes concernant mon poids. Souhaiter prendre le dessus, super. Daniel, c'est vrai que tu as raison, on oublie trop souvent tout ce que l'on a. Et oui. Sophie, même si déjà écouté dans le coaching, un second rappel écoute est très important. Super Sophie, voyez, mes clientes, elles suivent bien mes conseils et c'est la répétition qui permet d'aller plus en profondeur et de pouvoir vraiment garder son focus. La vie, il y a tellement de choses qui interviennent dans notre vie. Si on ne met pas une priorité dans nous, on passe toujours après. Avec plaisir Daniel.
Ariel, merci pour ce live. On a tout en main pour commencer l'année avec grand plaisir. Merci pour les petits pouces, les petits cœurs. Merci Françoise. Hier, j'ai marché 2 heures, mais c'est magnifique. Oui, et pour le sport, vous ne devez pas vous mettre directement à faire du sport intensif. Hein. Et déjà, une belle marche, hein, 2 heures, donc ça a dû te faire beaucoup de bien, donc c'est super. Donc la marche, ça peut être une petite séance de yoga à la maison. Ce matin, j'ai fait une séance de yoga avec ma fille, mais vraiment toute simple. Mais voilà, on y trouve du bonheur, ça nous fait du bien, ça fait bouger et c'est ça qui est important. N'oubliez pas que dans la perte de poids, la grande partie va venir de votre nutrition. J'ai perdu mes kilos sans faire de sport, je m'y suis mis qu'après. J'ai beaucoup de clientes qui sont dans le cas. C'est une question de nutrition et de travail sur ses pensées pour tenir sur la durée. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Encore un grand merci pour votre participation. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je continue à partager avec vous en story chaque jour sur Instagram. Je vous prévois bien d'autres sujets pour continuer à travailler ensemble sur vos habitudes, sur votre rééquilibrage alimentaire. Si vous avez des demandes en particulier de sujets que vous ne trouvez pas sur mon blog, des choses que vous aimeriez ou sinon que je revois également, il n'y a aucun souci, vous pouvez toujours me laisser un message. Je le ferai avec grand plaisir puisque le but est de vous aider. Bonne et heureuse année Yolande, à toi aussi, avec plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.